les amis, on est maintenant chez Zalman et on va tout d'abord parler des boîtiers avec les deux nouveaux P50 donc, qui existent en version bois foncé et bois clair, donc noir plus chêne ou blanc plus bouleau. On va être sur des boîtiers qui seront vraiment plutôt airflow avec des faces avant qui respirent beaucoup, que ce soit sur l'avant ou sur le dessus. C'est intégralement filtré. Ça sera livré avec 4 ventilateurs de 120 mm ARGB. On va retrouver du USB en type A, 3.2 en type C, un bouton pour pouvoir gérer le petit RGB des ventilateurs. Ensuite, ça sera compatible avec les radiateurs de 360 mm dans la partie haute, à l'avant et aussi sur le côté. Et on n'oublie pas de vous dire qu'on aura également une compatibilité avec les cartes mères BTF et MSI Project Zero, le tout en ATX et en micro ATX. Ensuite, on va avoir deux nouveaux P30 et deux nouveaux P10. Alors clairement, l'orientation chez Zalman cette année, c'est l'intégration du bois, c'est de se la jouer à la suédoise. Donc sur le P30, on est sur un boîtier qui est compatible BTF Project et MSI Project Zero en micro ATX. On a une face avant qui est intégralement filtrée. On va retrouver la possibilité d'avoir du bouleau ou du chêne. On a de l'USB type C, de l'USB 3.1, une compatibilité 360 mm dans la partie haute. Ça sera livré avec deux ventilateurs de base, deux en 120 mm en reverse sur l'avant côté et un en 120 mm à l'arrière. Au niveau du tarif, on sera à 115 € environ. Pour le P10 Wood, on est sur du micro ATX plus classique puisqu'on n'a pas le BTF disponible. On va avoir des formes qui sont un peu plus rondes, une face avant un peu plus classique. On va retrouver les trois ventilateurs de 120 mm qui sont cette fois placés à l'avant. La filtration va se faire via du mesh acier. On a une compatibilité en 3 x 120 mm dans la partie haute, 2 x 120 mm à l'avant. On pourra mettre aussi 240 mm ou 240 mm. Et au niveau du tarif, on sera également à 115 € et ça, c'est plutôt mignon en termes de boîtier. Ensuite, on a juste le P30 BW qui arrive. Donc, c'est un P30 comme on le connaît. Avant, il existait en blanc, il existait en noir. Maintenant, ils ont fait une version contrastée. Et j'avoue que cette version contrastée est assez jolie. Sorry. On enchaîne sur le Z10 DS Black. Alors, vous le voyez, il y a l'intégration d'un énorme écran à l'avant. On est sur un écran qui fait 15,6 pouces avec un contraste de 1000 pour 1. Oh, c'est colossal, hein, franchement. Je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus. Ça rend hyper bien. Ici, on est sur la version non tactile, donc c'est pour ça qu'on a un traitement Gorilla Glass pour qu'on ait un petit peu de brillance qui ressort. On peut ouvrir bien sûr le boîtier. Ici, on a les connecteurs HDMI et Type C pour pouvoir alimenter tout. Alors clairement, je pense qu'il ne faut pas s'amuser à faire ça avec la porte tous les 4 matins, puisqu'autrement, ça va mal fonctionner. Au niveau du châssis, on a la possibilité de 360 mm dans la partie haute. À l'avant, on a du BTF et du MSI Project Zero. On aura 4 ventilateurs de base. Et au niveau du tarif, on sera à 200 $ pour cette version avec écran non tactile. On aura la version, puisque en fait le boîtier il est livré quand même avec la face avant de type Airflow, vous avez vu, et vous pouvez prendre votre haute façade et vous venez la clipser sur les charnières. Et en fait ici on est tout simplement sur une version qui est tactile, donc on pourra se servir de l'écran également. Au niveau du tarif, on sera un petit peu plus cher puisqu'on passera de 200 à 300 €. Vous vous souvenez chez Zalman, les ventilateurs Tulip et compagnie qui étaient en cuivre, en aluminium et en cuivre, 9500, 9800, 9900, eh bien ça revient, mais pas exactement de la même manière. Nous vous présentons le réacteur, le 9900 Max 2 avec deux ventilateurs. Alors c'est intéressant dans la conception, il faut le dire de suite, la forme est arrondie mais le radiateur à l'intérieur il est classique, on ne retrouve pas les ailettes comme à l'époque. C'est vraiment un radiateur simple et en fait on va pouvoir démonter les ventilateurs, fixation avec du pogo pin. Donc en termes d'installation du coup, alors c'est pas un dual tower mais c'est quand même un radiateur assez épais, l'installation se fera très facilement. Que je le remette. Alors il faut viser, hein. J'ai essayé tout à l'heure. Voilà, bravo Aurélien. Ensuite on a ce modèle qui est un peu plus imposant. Alors c'est marrant, il faut le voir, c'est pour tous les fans de Stargate SG1.
Alors c'est un proto, on ne va pas faire de boulettes, mais en fait ça pourrait s'ouvrir et se fermer légèrement en fonction de la température. C'est assez spécial, on verra ce que ça donne, c'est un mock-up. Le ventilateur, il est au milieu. Le design est un peu plus, on va dire, consensuel, même si c'est mastoc. Ensuite, nous allons parler water cooling, c'est juste derrière. Avec un modèle qui était présent dans un des boîtiers, c'est l'Alpha 2 DS A24 en black, en white. Donc, nous avons un écran sur le dessus qui va pouvoir pivoter et compagnie. On peut le déplacer pour le mettre comme on veut et surtout, on va pouvoir l'installer n'importe où dans le boîtier à condition que ce soit compatible si c'est une fixation magnétique ou bien, pourquoi pas, sur le bureau. En termes de tarifs, c'est intéressant puisque nous avons un écran et sur du 360 mm, on serait à 160 $. Donc ça ferait conversion 180, 200 € à peu près. C'est pas excessif. Pour le refroidissement chez Zalman, c'est tout.